aiment vraiment servir Dieu. Oui. Vous voyez? Mais ils veulent s'établir au lieu que le Christ seul soit celui qui est établi. Voilà, donc si nous comprenons bien, le pasteur Michel Pinda est en train de nous dire une chose majeure. Enlevons le mot. Le mot. C'est le moi qui détruit tout. Tout. Le culte de personnalité. Nous nous étalons de trop. Étalons plutôt Christ. Valorisons Christ. Proclamons Christ. Laissons Christ agir. Wanande, donc, nangonga wanande. Tokomona, ekotalisa ma solo, et nous autres à kaka leba, yankolo. Et si mbinga makasi, moi personnellement ce point-ci, parce que si nous continuons, nous les chrétiens, à parler que de nous, à nous faire trop voir, je crois que là nous sommes en train de voiler notre Seigneur. Or, ça n'a pas ezali, yako, moni sankolo, et pas yaba. Biso tout le monde est trop. L'apôtre Jean Lobaki, le Baptiste, a dit qu'il faut que j'ai diminue et qu'il croisse. Il croisse. Voilà, je crois que c'est en cela que le pasteur faisait vraiment allusion. Église à Congo, à venir dans le monde, si nous continuons dans ces pratiques, il y a le moi, il y a Kobeta Tolo, on a une église à Mounene, on a une église à Mouké, on a un pasteur à Mouké. Les autres toujours mon phénomène, il y a 5 ministères principaux au Bible, le Bélibiso. Donc, on a toujours un pasteur majeur, un prophète majeur, un mineur, un pasteur Michel Pinda, Yebisa Biso, Yotangi Sakabato, Sakabato, évangile. Sur ce point. Oui. Majeur ou mineur. En fait, aujourd'hui, le seul que Dieu a établi, le seul aujourd'hui en qui Dieu a mis son affection, toute son affection alors, c'est seulement Jésus-Christ. C'est pourquoi il est le seul à qui nous devons laisser la place. Il est le seul qui a travaillé. Il est le seul qui a pris la responsabilité que personne ne pouvait prendre. Et il a pris sur lui le péché de l'humanité et il est monté à la croix, a été crucifié pour ce péché, pour nous justifier. Alors l'avenir de l'église du Congo dépend, comme je vous l'ai dit, de la place que nous donnons à l'évangile. Voyez-vous? Alors moi je ne suis pas pessimiste, je crois en ce que Dieu est déjà en train de faire aujourd'hui. Dans notre école, il y a beaucoup de serviteurs qui sont venus. C'est à cause de même ça que nous avons intitulé le nom de notre église Antioche. Antioche est là où pour la première fois les gens ont été appelés de chrétiens. J'ai rencontré beaucoup de pasteurs qui sont venus suivre les cours de la Bible et qui clairement témoignent que je n'étais pas chrétien avant que je ne vienne ici. Depuis que je suis venu, je viens de me rendre compte que je servais Dieu en dehors de sa volonté. Mais maintenant, Dieu m'a aimé, il m'a laissé voir la vérité de sa parole en laquelle je crois. Et à cause de ça, ma vie spirituelle vient d'avoir un de pas vrai. Vous voyez? Alors, l'avenir de la RDC dépend seulement de l'évangile. Ouais. Voilà, pasteur, merci beaucoup, pasteur Michel Pinda, pour ces éclaircissements. Au Tugo, au Balabiso de Cambouya Antioche, parce qu'il y a un boabenga qui va chrétien, na combo à chrétien, chrétien qui veut dire comme Christ, le lingue Yesu, il va ba mekoli ya Yesu, ba landi Yesu, Christ azali mosantu. Christ azali mosantu, tozala basantu, Christ azali moto ya bosolo, tozala bato ya bosolo, Christ azali moto ya lokoso te, tozala bato ya lokoso te. Pasteur, mais bandimi oya lelo, tozomona lelo, est-ce que lelo penza mingi toko mérité ko benga na komba chrétien parce que tozokoya na molimo lokoso, tozoya pona lipamboli, tozoya pona tozala béni na kati église. Tozoya poto tozona libala, tozoya pona makamoso, mais so ba komi likambo keno
adorer na nokolo, c'est-à-dire servir likambo ata mwana bosantu banga nzambe wane komi mwa boye. Est-ce que lolenge Kristo ngo Kristo alobi na yaki bona sala mokano ya moto atindinga, c'est-à-dire papa na ngai. Voilà. Boni ekomi biso boye pasteur okoloba nini par rapport ya likambo. Olobi omoni na nyonso mibale olobi bazali na likambo monene. Likambo monene na ndenge nini. Omoni ebele lelo ozokende église ozokende église bazoteya bato tika masumu yake pa nzambe tika boye tika lokoso ndenge ozoloba tika lokoso boyamola masumu na bino botika boye boyiba te ntango ozokawana matoye ezoyokana neti malamu n'est-ce pas mais yango wana nde ezorepousse lisusu bato makasi mosika na nzambe. Oui. Le fait que vous demandez aux gens de faire le bien et venir à Jésus, abandonner le péché, venir à Jésus, n'est-ce pas? Au moment où la Bible elle-même nous dit, pour tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, n'est-ce pas? Je vous donnerai le repos. Mais toi déjà tu demandes aux gens d'abandonner leur péché et de venir à Christ. Vous voyez, c'est un grand danger. Vous séparez les gens de plus en plus de Dieu. Parce que Dieu a besoin que ceux qui sont fatigués et chargés, vous voyez, il y a deux mots qui sont très importants. Il faut que d'abord vous soyez chargés, non seulement que vous soyez chargés, et que vous soyez fatigués par cette charge, que cette charge vous fatigue. Là, vous pouvez venir à Christ. Et vous allez voir comment il va se passer l'échange. Il y a l'échange qui va se passer. C'est-à-dire, Christ va te donner son repos. Il va te donner sa paix. Et lui va prendre vos fardeaux. Vous voyez, il y a cet échange-là qui va se passer. Alors, ceux qui crient, qui demandent aux autres d'abandonner, de faire ce qu'ils font de mauvais et de venir à Christ, sont encore les ennemis de la parole. Les ennemis de la parole, et même aussi, c'est pourquoi je vous dis, ce qui est vrai, c'est que nous devons d'abord croire à l'évangile. Mais quand l'apôtre Paul dit, Galates, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé, après avoir commencé par l'esprit, vous avez terminé dans la chair. Il parle aux Galates qui sont chrétiens, qui sont des chrétiens, c'est aux chrétiens qui s'adressent. Pourquoi il peut parler ainsi à ces Galates? Il leur dit que vous êtes envoûtés, que vous êtes ensorcelés plutôt. Vous avez commencé avec l'esprit, mais vous terminez dans la chair. Ce qui veut dire qu'il y a quand même cette importance-là de rappeler aux chrétiens, regardez votre vie, soignez votre marche, parce qu'on n'est pas enlevé de ce monde. On est toujours sur cette terre. Encore une fois, c'est là où se pose le problème. Lorsque l'apôtre Paul donne cet enseignement, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul a commencé ce combat depuis Antioche, lorsque vous regardez le livre d'Actes chapitre 15. Vous voyez, l'apôtre Paul était en train d'enseigner seulement Christ. Christ plus rien, Christ moins rien. Voyez-vous, c'est seulement Christ que l'apôtre Paul enseignait. C'est la même chose qui s'est passée en Antioche, qui s'est passée en Galate et partout ailleurs. Qu'est-ce qui se passe après? Les gens qui sont venus par exemple en Antioche, qui venaient d'ailleurs, ils ont trouvé les gens avec qui Paul était. En train maintenant de leur dire, oui, vous prêchez Christ, c'est une bonne chose. Mais au-dessus de ce que vous avez comme foi, il faut aussi que vous puissiez observer la loi de Moïse. Ça compte, c'est ça que l'apôtre Paul ne peut pas être d'accord avec ça. C'est-à-dire, ceux qui ont commencé avec l'esprit et qui veulent terminer avec la chair, sont ceux qui ont commencé seulement avec la foi en ce que Jésus a fait, et avec le temps, ils écoutent d'autres enseignements qui tentent à leur faire comprendre que vous avez aussi des choses que vous pouvez faire. Alors que celui qui a cru en Jésus, tout ce que Dieu veut, c'est qu'il continue seulement à croire en ce que Dieu est en mesure de faire pour lui. Voyez-vous? Ok. Merci beaucoup, Pasteur Michel. Je crois que dans la suite de nos émissions, nous essaierons d'entrer encore plus en profondeur. Très très bien. Par rapport à cette notion.
Et nous allons chuter, parce que le temps nous est compté. Ouais. Nous allons chuter. Qu'est-ce que vous faites comme lecture par rapport aux consultations qu'a lancé le chef de l'État? Ah, d'accord. Ici chez nous en... Chez nous en RDC. Oui, oui, j'ai vu... Est-ce qu'il y a de l'avenir? Est-ce qu'il y aura quelque chose de bon? Ça ne va pas aboutir à quelque chose de... Je souhaite beaucoup de bien à notre pays. Dieu ne s'est pas trompé en m'écriant ici, en me lançant en RDC, le Congo. Mais je crois que le président, notre président Félix Antoine Tshisekedi, a vraiment un seul regard à avoir sur ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas la première fois, il n'est pas le premier président à rencontrer les difficultés. Parce que le pourquoi de ces consultations, c'est les blocages qu'il constate, c'est la crise qu'il voit, il pense au peuple, c'est comme ça qu'il dit, n'est-ce pas? Okay. Mais nous pensons que pour ces consultations, le président de la République doit consulter seulement Dieu. Okay. N'est-ce pas? Oui. Dieu est le seul qui connaît ce qui ne marche pas. Mon téléphone Samsung, n'est-ce pas? Lorsque mon téléphone Samsung a un problème, je ne peux pas aller avec à la maison Techno. Voyez-vous? Okay. C'est-à-dire, si j'ai un téléphone Samsung, je dois aller à la maison Samsung pour que seul Samsung trouve une solution adéquate. Okay. De même aussi avec le président Félix Tshisekedi. Les Congolais qui sont sous sa responsabilité ne sont pas ses créatures, okay. Voyez-vous? C'est-à-dire, le président doit seulement penser, consulter Dieu. Depuis le temps de la Samarie, il y avait beaucoup de solutions. Ici chez nous, est-ce qu'il y a des problèmes? En ce temps-là, les gens même se mangeaient. Vous voyez, les mamans s'entraient manger les enfants ne sont pas encore arrivés à ce point-là. Mais pasteur Michel, parlons clairement. Quand vous parlez de consulter Dieu, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, le président doit se mettre à genoux et prier, Dieu, montre-moi qu'est-ce que je dois faire pour la RDC. Vous ne pouvez pas, pasteur, c'est trop demandé pour le président Félix. Non. Le président a rassemblé des prophètes. Le président Félix, le souffle que lui-même a, c'est Dieu qui le lui a demandé. Il ne peut pas dire que consulter Dieu, c'est trop lui demander. Voyez-vous? S'il peut dire ça, c'est qu'il ne se connaît pas du tout. Okay. Il ne se connaît pas. Et s'il se connaît, il doit rencontrer Dieu qui est sa parole. Et la parole là a une agence, voyez-vous. La parole de Dieu a une agence. Je crois qu'il y a quelques serviteurs de Dieu dans notre pays, mais qu'il n'a pas encore rencontré. Okay. Je vous dis la vérité. Alors, celui qui n'a pas l'évangile, il n'a pas Dieu, il n'a pas aussi la puissance de Dieu. Okay. C'est pourquoi les églises où vous voyez les gens en train de pleurer, par exemple, le problème du péché, n'est-ce pas? C'est qu'ils n'ont pas encore rencontré l'évangile, ils n'ont pas encore rencontré Dieu. C'est un grand danger qu'ils courent. Ce n'est pas en bougeant la tête, en parlant, il semble qu'il y a des langues qui parlent pour l'impressionner, parler beaucoup des choses. Ce n'est pas ça qui peut trouver la solution au problème de notre pays. Ce n'est pas seulement pour notre pays, un peu partout. Si le président de la République pouvait seulement encore avoir les yeux fixés sur l'évangile. Pasteur, est-ce que le président Macron consulte Dieu? Est-ce que le président américain consulte Dieu? Pourtant, leur pays se développe, se sont développés, pas se développent. Vous m'avez posé la question, en tant que serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Justement. Vous m'avez posé la question en tant que serviteur de Dieu. Alors, moi, je ne fais pas attention à ce que les yeux me présentent. Je regarde ce que la Bible me dit. Je regarde ce que Dieu me dit, okay. N'est-ce pas? Ce sont deux apparences que vous voyez dans ces pays, mais la vraie paix, la vraie joie dont nous avons besoin, nous ne l'avons pas encore. Mais si nous pouvons d'abord rencontrer cette joie, cette paix qui ne provient pas des hommes, qui provient seulement de Dieu lui-même, vous verrez comment les choses vont se passer. Espérons que le pasteur Félix, en rencontrant certains serviteurs de Dieu, dans ces consultations, qu'il a eu à
avoir un entretien qui pourrait lui faire voir la pensée de Dieu. Oui, oui, je vais Par voir. rapport à Mais notre parmi ceux qui sont passés le voir, pour ceux que j'ai vus, je n'ai pas encore vu ceux qui ont rencontré l'évangile. Honnêtement parlant. Ok. Le pasteur Michel Pinda ne fait pas de concession. Il est comme ça, il reste sur l'évangile. Puissance de l'évangile, Oui. il ne fait pas de concession. Ça, c'est vraiment, je vois déjà, c'est sa ligne. Donc, on doit s'habituer avec le pasteur Michel Pinda qui ne fait pas mal de concessions. Voilà. Je crois que nous aurons encore beaucoup de temps avec lui. Oui, oui, avec Nous plaisir. aurons beaucoup de temps avec lui. Pasteur Michel. Tolini ko pesa na basala nzambe o bazoko ya lelo bazoko takata musala nzambe poto suisa tolini ni conseil ni ko pesa na. Oui, en tout cas, ce qui est ali na domaine batu bakokaki ko sakana yango te lokola ndenge tozomona lelo ezali musala oyo bazokota musala ya nzambe. En tout cas, imaginez-vous quelqu'un qui n'a jamais été à la faculté de médecine, mais qui s'improvise médecin. Vous voyez le danger qu'il court ou qu'il fait courir aux autres. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a étudié à l'ISTA, faute du travail, il a fait sa petite pharmacie et il porte le blouson et ceux qui viennent acheter des produits chez lui l'appellent médecin, hein, l'appellent docteur. Vous avez vu ça ici chez nous, n'est-ce pas? Okay. Et puis il demande même des conseils sur ce qu'ils peuvent prendre. Ce monsieur qui ne connaît rien du tout, hein, vous pouvez imaginer le danger que ce monsieur est en train de donner aux autres. Alors, tout ce que je peux leur demander, c'est de mettre de l'eau dans leur vin et de faire très attention. Ils doivent reculer et regarder ce que Dieu, lui-même, l'auteur de la Bible, nous recommande. Merci beaucoup. C'était vraiment le mot de la fin pour le pasteur Michel Pinda. C'est moi qui vous remercie. Merci à Koya, Zana Bisso, Nakati émission Oyo. Le serviteur et la moisson, la chaîne Bisso YouTube, le Jardin d'Eden. Tout ce pays peut toujours que ça remerciement na bato ba yamaki biso na kati sika oyo na ces beaux cadres na Wild Palace et na kati ya salle VIP na bango tout cas on a les mingi. Et merci aussi à ceux qui sont les héros dans l'ombre. Ouais. Mon bien-aimé Maxi qui est là à la caméra numéro 1 et notre bien-aimé qui est là, le nom qui m'échappe, oh mon Dieu. Et notre Kiasma qui est là, voilà, c'est Kiasma me signale. Kiasma qui est là, il a fait des Kiasma très beaux ici. Et nous avons lui-même le chef qui est là, c'est Bebindanda, le régisseur, le monteur, le caméraman principal. Ouais. Voilà. Merci Mingi pour l'occasion de ce C'était le berger Veda au micro. À la fois prochaine dans notre chaîne et à la même heure. Au revoir. Merci beaucoup.